Nous sommes là à Bobo pour la suspension de 2 établissements. Voilà, donc le premier établissement, il faut dire que c'est un vétérinaire, voilà, donc qui exerce dans l'illégalité. Donc il détient un établissement de vente en gros de médicaments vétérinaires à Ouagadougou. Et en plus de cela, il détient un établissement, voilà, de vente au détail des médicaments vétérinaires à Bobo ici. Ce qui est incompatible au vu de la loi, c'est-à-dire notamment le code de santé animale et de santé publique vétérinaire, voilà, qui stipule qu'on ne peut pas être en même temps titulaire d'une autorisation de grossiste et une autorisation donc de détaillant. L'établissement est censé appartenir à un vétérinaire qui est malheureusement décédé depuis l'année dernière. Nous avons remarqué lors d'une inspection depuis le 6 mai, voilà, que l'établissement est exploité, voilà, illégalement par le confrère qui normalement ne devait pas pouvoir se retrouver à cette place-là. C'est suite à l'inspection effectuée au mois de mai et qui avait constaté le décès du docteur Barry Sekou qui était à Farvet, qui était le promoteur en fait technique de Farvet. Et nous, on s'était dit, comme le délai de 6 mois n'avait pas été atteint et que bon, dans les textes, il fallait 6 mois pour que la structure soit en fait scellée. Et c'est avant les 6 mois que l'inspection a été effectuée. Et nous avons à son temps signalé aux inspecteurs que nous sommes parfaitement au courant et que nous étions en négociation avec un autre confrère vétérinaire qui devait en fait, à l'issue des délais, récupérer en fait le local. Mais bon, c'est malheureusement arrivé. Et nous avons présenté nos suggestions à la direction qui n'a pas en fait vu les choses dans ce sens. Et c'est ce qui nous a mené en fait aujourd'hui à cette visite pas courtoise comme on l'avait dit. La réglementation recommande à ce que si voilà, l'intéressé est décédé, l'Ordre national des vétérinaires prenne la gestion donc, de l'établissement en attendant bien sûr voilà, durant les 6 mois. Voilà, s'il y a un ayant droit, c'est-à-dire s'il y a un fils ou une fille de l'intéressé du défunt qui est dans une école vétérinaire et qui voilà, manifeste voilà, l'intention donc de reprendre l'activité de son père ou en tout cas de son ascendant, nous lui accordons donc le temps nécessaire pour que en fait, la personne puisse finir les études vétérinaires et venir reprendre l'activité. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour procéder à la fermeture donc, de cet établissement. Pour le deuxième établissement, il faut dire que lors de l'inspection, il y a eu quelques écarts qui ont été notés. La première infection, donc, c'était des écarts à corriger. Nous l'avons notifié, qui devait corriger cela et rester dans les règles. Malheureusement, bon, comme l'autorité a été saisie d'informations supplémentaires, de la détention et l'exercice, donc, bien sûr, de la médecine vétérinaire par un individu dans une localité et qui se dit s'être approvisionné au niveau de la pharmacie. Il faut dire que pour pouvoir détenir un certain nombre de produits, voilà, il faut être un agent de santé animale habilité à pouvoir l'administrer sur l'animal. Donc on ne peut pas distribuer des médicaments à tout public venant. Donc l'autorité a instruit donc, de venir fermer l'établissement voilà, de façon temporaire, le temps qu'on puisse étudier donc, le dossier.